Et là, je vais laisser la parole au docteur Anne-Sophie Malachan. Anne-Sophie Malachan est pharmacien. Elle fait partie du Conseil de l'Ordre des pharmaciens et c'est aussi, elle joue un rôle majeur dans la dynamique d'Immuniser Lyon. Et nous allons lui laisser la parole pour le sujet l'élargissement des compétences en matière de vaccination des infirmiers, des pharmaciens et des sages-femmes. Et elle va nous commenter l'avis de l'HAS qui est paru à ce sujet en février dernier. Anne-Sophie qui est à côté de nous, là, à l'agence, on va lui laisser la parole. 2022 sur la possibilité pour donc sages-femmes, infirmiers et pharmaciens de pouvoir étendre la compétence vaccinale et même dans l'avis de la HAS de pouvoir prescrire. Mais cet avis, on va voir, n'a pas été totalement suivi au niveau des textes législatifs. Donc, infirmiers et sages-femmes. On parle bien des 3 professions libérales en santé. Pour continuer. Alors, il faut que quelqu'un… Alors, la slide suivante. Ouais, voilà. C'est Bruno. Donc, en fait, dans la recommandation de la HAS, la HAS avait préconisé des compétences élargies à la fois pour l'administration et la prescription de tous les vaccins non vivants inscrits au calendrier vaccinal et uniquement l'administration pour les vaccins non vivants pour les personnes immunodéprimées. Il fallait, dans ce cas-là, elle préconisait qu'il n'y ait pas de prescription possible, mais par les professionnels de santé, mais qu'il fallait de ville, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes, mais qu'il fallait, dans ce cas-là, obligatoirement une prescription d'un médecin. La liste des vaccinations concernées par la recommandation de la HAS, donc c'était tous les vaccins non vivants, donc diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, papillomavirus, pneumocoque, les 2 hépatites et tous les méningocoques. Donc, ça, c'était la recommandation de la HAS qui n'a pas été totalement suivie, comme on disait tout à l'heure. Elle préconisait aussi une formation avec une évaluation certifiante, des locaux adaptés qu'ont ces professionnels de santé et de renforcer la traçabilité de la vaccination avec une inscription de la vaccination dans le parcours de soins de prévention. Donc ça, c'était la première partie des préconisations de la HAS qui touchait donc toutes les populations à partir de 16 ans. Maintenant, la HAS est en train de travailler sur son 2e volet à destination donc des enfants et des adolescents de moins de 16 ans et elle devrait rendre une recommandation avant la fin de l'année 2022. Alors, qu'en est-il pour la suite? Donc, merci de passer la slide suivante. Pour les pharmaciens, suite à cette recommandation de la HAS, il y a une convention qui lie en fait l'assurance maladie et les pharmaciens titulaires d'officine. C'est une convention qui détermine l'évolution des compétences et les tarifications des actes qui sont dévolus aux pharmaciens. Donc, cette convention qui est valable pour 5 ans, a été signée le fin mars dernier et revalorise l'honoraire de la vaccination grippe voilà, à 7,50 € et pour les autres vaccins, ça serait certainement du même ordre. Voilà, donc pour donner une idée, enfin, je cite ça pour donner une idée de la rémunération des pharmaciens d'officine pour l'acte vaccinal. Je crois qu'il est du même ordre pour les infirmières.
La convention nationale donc, qui est signée entre l'assurance maladie et les pharmaciens nous indique qu'il faut chaque fois identifier les personnes éligibles à la vaccination. Donc, par exemple, pour le calendrier vaccinal, 25, 45, 65 ans, 75 ans, etc. Donc, nous, à l'officine, on pourrait leur indiquer que oui, il y a un rappel de vaccination à faire. Il faut qu'on vérifie l'éligibilité du patient, l'absence de problèmes physiques, psychiques, qui nécessiteraient d'orienter vers un médecin traitant, l'explication des recommandations vaccinales, voilà, vérifier les contre-indications. Bon, il faut qu'on ait la trousse d'urgence, bien sûr, qu'on assure l'élimination des déchets et qu'on transcrive la vaccination avec le numéro de lot, la date de vaccination, le nom du vaccin, et que ce soit inscrit dans le carnet de vaccination, soit numérique, soit le carnet papier du patient. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut passer je crois que c'est Bruno Morel, s'il peut passer la slide suivante, merci. Ça doit arriver. Donc, cette mise en œuvre de la convention donc, qui a été signée et qui a été approuvée par le ministère de la Santé fin mars, va être mise en œuvre 6 mois plus tard, parce que c'est le délai. Et donc, à partir de mi-octobre 2022, en officine, je ne peux pas parler pour les infirmières parce que je ne sais pas leur délai, mais en officine, on pourra vacciner sur tous les vaccins non vivants recommandés pour les plus de 16 ans. Donc, à partir du 10 octobre 2022. Slide suivante. Sachant que le décret et l'arrêté du Code de la santé publique a été signé il y a 21 avril, donc il y a quelques jours. Slide suivante, s'il vous plaît, Bruno. Merci. Voilà, donc pour refaire les dates, pour vous dire que c'est vraiment très récent. Donc, la publication de la recommandation de la HAS sur l'extension des compétences, l'approbation par la Convention et la publication du texte réglementaire, avec, pour montrer l'implication des pharmaciens dans la vaccination, puisque depuis 2017, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a le droit de vacciner contre la grippe et on a eu le droit de vacciner contre la Covid. Là, j'ai les chiffres qui m'ont été communiqués par l'assurance maladie sur le nombre de vaccins grippe et Covid réalisés au sein en ville, pas dans les centres de vaccination, uniquement par les professions libérales de ville. Alors, en fait, on dit que Auvergne-Rhône-Alpes, donc vous avez les chiffres ici, pour avoir une échelle au niveau national, il faut multiplier par 10, 12, en gros. Donc, pour la vaccination grippe, on voit qu'un peu plus de la moitié des vaccins grippe en ville ont été réalisés par les pharmaciens, environ un tiers par les infirmiers et environ 10% par les autres professions. Donc, ça montre bien que les pharmaciens se sont tout à fait impliqués dans cette vaccination grippe. Et pour la Covid, la vaccination contre la Covid, plus de la moitié des vaccins Covid en libéral ont été faits par les pharmaciens d'officine, à peu près 10% par les infirmières et 30% par les autres professions libérales. Voilà, donc ça donne un chiffre et montre que le relais par la ville peut être assuré, que les pharmaciens, il y a environ en France 20 000 pharmacies qui ont vraiment un réseau territorial qui est assuré. Et du coup, l'avantage, voilà, ça peut être un accès, comme le disait Gaëtan Gavazzi, sur faciliter le parcours vaccinal en tant qu'acteur de proximité des pharmaciens et des infirmiers, bien sûr. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci à Bruno Morel à distance de nous avoir aidé efficacement pour partager ce diaporama.
Je crois que certains d'entre vous n'ont pas vu le diaporama. Vous l'aurez, hein, vous pourrez y avoir accès très prochainement. Je ne comprends pas ce petit problème technique. Il y a une question. Une question. Savoir si les textes ne concernaient que les libéraux. Et après, il y a l'assurance maladie, et là, effectivement, avec les libéraux. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. La convention, c'est pour les libéraux, le financement. Pour le financement, c'est ça. La convention, c'est pour le financement. On a peut-être le temps pour une question supplémentaire ou une remarque supplémentaire?